Chers amis, bien le bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des énergies de 2026. Ça fait un petit moment que je vous en parle et que je dis que je vais le faire, et bien là je vais le faire. On va en parler. Alors, il faut savoir que pour les énergies de 2026, c'est pas le 1er janvier, paf, boum, les énergies commencent. Non, ça démarre avant. C'est-à-dire qu'on est dans un mélange de deux énergies, celle de 2025, celle de 2026. Et c'est le mois d'octobre, justement, qui permet d'enclencher, c'est-à-dire 3 mois avant, qui permet d'enclencher quelque chose dans comment je dirais, dans ces énergies-là. Donc 10, c'est octobre, c'est la même coloration, si je peux dire, que 2026. Pourquoi? Ben parce que 2026, quand on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 6, cela donne 10. 10 que nous réduisons en 1. 1 plus 0, ça fait 1. Ok, donc tout le monde aura compris que le 10, où sont mes cartes? Voilà. Le 10 dans le tarot, c'est la roue de fortune et 1, le battleur. Alors, il faut le savoir aussi, c'est que c'est une année 1. Nous étions en 2025 en année 9, terminaison, passage, finale, des épreuves à la clé. Tout le monde a bien réussi, on a plus ou moins passé l'examen avec brio, avec difficulté aussi. Et le 10 vient enclencher quelque chose de nouveau. De nouveau ou pas. Voilà. En tout cas, début de cycle, les premiers pas, on sème une petite graine, comment je dirais, on débute quelque chose, on fait les premiers pas. Alors c'est un petit peu timide, ça peut être un petit peu, comment je dirais, oui, timide, c'est le mot. Mais il faut pas que ça nous empêche d'oser faire des choses, d'enclencher, de créer, d'inventer, d'être des novateurs. Le problème du 10, c'est les répétitions, c'est les cercles infernaux, c'est tout ce qui revient parce qu'on l'a pas compris. Mais à savoir, c'est que nous avons aussi le libre arbitre. Nous pouvons décider, nous, chacun d'entre nous, hein, dans sa vie, de faire différemment. C'est vraiment ce que la roue nous invite à faire, c'est soit on tourne en rond, hein, soit parce que là on peut dire que ça roule facilement, et puis là c'est pas très stable. Donc peut-être que y a des moments où dans l'année, bah écoutez, le 10 sera très audacieux, très novateur, très dynamique de toute façon. Soit au contraire, vous voyez, il y a des moments où ça fait un peu des vagues, ça fait un peu comme si de temps en temps on se sent bien et puis après boum on redescend, hop, cette espèce de yo-yo. Et puis ce sont les aléas, ben, c'est la vie quoi. Hein. Vous savez, le 10 c'est un peu comme, enfin la roue, comme une pendule, hein, l'horloge qui tourne, comme on le dit, la roue tourne. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, demain, ça sera différent. Donc, un jour, je vais bien, le lendemain, je vais moins bien. La roue tourne. Et puis, il y a la roue du karma, la loi du retour. Des choses que peut-être on a déjà vécues. Hein, ça nous donne un petit goût de revenez-y. Mais ça peut être aussi dans l'histoire de la France, dans l'histoire mondiale. Le 10 peut symboliser le retour, les répétitions. Voilà. Et donc, quand on commence à voir les scénarios se profiler, on n'est pas obligé d'adhérer non plus. Hein. On peut très bien aussi dire « je décide que je vais faire autrement ». En tout cas, à savoir, le 1, début de cycle, premier pas, nouvelles énergies, on peut être audacieux, on peut créer, on peut inventer, on peut modifier, changer les choses. On a un battleur, c'est le 1, n'est-ce pas, dans le tarot de Marseille, c'est un petit jeune, hein, vous voyez, c'est pour ça que je parle de jeunesse. Alors, peut-être que, justement, 2026, ça sera peut-être propice à la jeunesse,
Mais attention, jeunesse égale débutante, ou mais voilà, pourquoi pas. Et alors, donc, notre personnage a plein d'outils sur la table, et en fait, ben, il n'y a plus qu'à choisir. Voilà, c'est comme s'il avait tout devant lui, et il n'y a plus qu'à. Donc, c'est un petit peu ça qui nous attend. Il n'y a plus qu'à. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, moi, je vois toujours, alors je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais ici, ça, ce petit bâton, cette baguette, on dirait une baguette de magicien, ou alors est-ce que c'est la dextérité de ce personnage, c'est-à-dire qu'il est habile, il est rusé, il est malin, et il sait, même si il sait pas faire, il va y aller, il va oser. Donc, en tout cas, moi, je vous invite à 2026, peut-être à avoir des projets nouveaux, novateurs et inventifs. Le truc de la jeunesse, c'est quoi? C'est la spontanéité, c'est de s'amuser, c'est de faire les choses avec un état d'esprit jeune, en tout cas. Mais qui dit jeune, dit aussi peut-être un manque de maturité. Donc, on se lance, mais on est débutant, on ne sait pas trop, est-ce que ça va marcher ou pas. Bon, en tout cas, quelque chose s'enclenche en 2026 parce que la roue, clac, clac, elle vient enclencher quelque chose de nouveau. Alors, je vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est pas bien, je ne sais pas. C'est sûr que le mot enclencher, je pourrais presque le mettre en gros titre. Voilà, quelque chose débute, quelque chose s'enclenche, quelque chose de nouveau. Sur ce truc-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, dans les mois, alors j'ai fait le calcul mois par mois. Je me suis arrêtée en août. Février, mars, c'est des mois qui vont être importants. Juillet aussi. Attendez, juillet, oui. Juillet. Désolée, hein, je regarde avec quand même un peu de sérieux tout de même. Hein. Mais on va attendre le début de l'année, février, mars et juin. Je crois que juin, non. Non, avril, pardon. Février, mars, avril, le printemps. Écoutez, ça devrait bouger. Hein, je ne sais pas dans quel sens. On espère dans le positif. Mars, il y a quelque chose qui se termine, qui stoppe. Il y a du changement. Donc forcément, avril, on sera vraiment dans les déclics et les changements. Le côté vraiment quelque chose qui s'enclenche là pour le coup. Voilà. Alors, j'ai pas fait de tirage de cartes encore. Je pense que je vous en proposerai. Mais pour le moment, on va rester là-dessus. C'est les grandes lignes. Ça peut vous aider à puis à garder un petit peu d'optimisme, hein, puisque le 1, c'est aussi une période clé. C'est un début de cycle. Voilà, de nouvelles énergies. Et donc, autant y mettre ce que l'on veut mettre avec optimisme, voyez-vous. Eh bien, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. On se retrouvera plus tard pour certainement faire un tirage de cartes sur 2026, comme je le fais chaque mois. Mais là, pour aujourd'hui, je pense que vous avez des petites clés pour avancer et avancer correctement avec optimisme. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.